solution à toutes les épreuves. Dieu est celui qui nous montre un chemin, même là où il n'y en a pas. Parce qu'on a un Dieu amour, parce qu'on a un Dieu tout-puissant, parce qu'on a un Dieu qui fortifie, parce qu'on a un Dieu qui encourage, parce qu'on a un Dieu qui relève. Et puis ce matin, je pensais à une histoire qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est le peuple d'Israël qui est sous l'esclavage des Égyptiens. Et puis Dieu va employer un homme, il va se servir de Moïse pour pouvoir libérer son peuple. Et puis là, lorsque le peuple d'Israël est libéré, ils prennent la marche, la direction du désert. Et lorsqu'ils sont dans le désert, qu'ils arrivent là devant la mer, il n'y a plus de solution pour eux. Parce que devant eux, il y a la mer, il n'y a plus de chemin, ils ne peuvent plus aller plus loin. Ils sont bloqués. Et lorsqu'ils se tournent pour faire demi-tour, derrière eux, il y a Pharaon. Pharaon et son armée. Puis là, le peuple d'Israël commence à vouloir s'en prendre à Dieu. La Bible dit qu'ils sont en train de crier et en train de dire « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? N'y avait-il pas des sépulcres pour nous amener mourir au désert ?» Et ils ont déjà oublié la bénédiction que Dieu leur a donnée. Ils ont déjà oublié que Dieu les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Mais écoutez, il y a là un homme qui n'a pas oublié Dieu, un homme qui fait confiance à l'Éternel. L'Éternel lui parle et lui dit « Moïse, la verge que tu as dans la main, lève-la au-dessus de la mer et fends-la. » Puis la verge, c'est un bâton. Puis là, lorsque Moïse obéit, il vient placer la verge au-dessus de la mer et il commence à fendre la mer et la mer commence à s'ouvrir et le peuple d'Israël, il commence à traverser la mer à pied sec. Et là, lorsqu'ils passent de l'autre côté de la mer, la Bible dit qu'ils prennent encore la direction du désert. Puis écoutez, ils arrivent à un endroit, et cet endroit-là, elle s'appelle Mara. Et puis à Mara, il y a là un point d'eau. Et puis le peuple a soif, le peuple désire boire. Et lorsqu'ils s'approchent du point d'eau pour pouvoir venir boire, l'eau est tellement amère qu'ils ne peuvent pas la boire. Et la signification du mot Mara, c'est amertume, c'est amer. Et puis parfois c'est comme ça dans notre vie. Parfois dans notre vie il y a de l'amertume, il y a des choses amères qui nous font mal. Écoutez, ce peuple-là, il commence encore à murmurer et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Et puis là, l'Éternel parle encore à Moïse. Et il lui dit « Le bois, jette-le dans l'eau. » Et puis là, lorsque Moïse obéit et qu'il commence encore à mettre le bois dans l'eau, l'eau devient pure. Et il commence à boire le peuple. Il commence à venir prendre cette eau et à venir la boire. Écoutez, ils continuent à prendre la direction du désert et ils arrivent là à un oasis. Et un oasis, c'est quelque chose où on va venir se reposer. La Bible dit qu'il y a de l'ombre pour tout le monde, il y a de l'eau pour tout le monde, il y a des grands palmiers. C'est un endroit merveilleux, un endroit où il y a la paix, un endroit où il y a la joie, un endroit où il y a le calme. Et puis ce que je voudrais te dire ce matin, c'est la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Lorsque l'Éternel y parle à Moïse et qu'il lui dit « La verge, le bâton que tu as dans les mains, lève-le au-dessus de la mer et fends-la. » Le mot bâton est traduit par Matèche. Et Matèche veut dire fils. Donc en réalité, ça veut dire devant le problème, devant la situation, devant l'épreuve, devant la difficulté qui est difficile, élève le fils. Parce que le fils est la solution à ton problème. Parce que le fils est représenté par Jésus-Christ. Lui qui était roi, qui était dans le ciel de gloire, il s'est donné sur une forme humaine pour descendre sur cette terre, pour te donner solution sur le bois à Golgotha, parce que son sang a coulé pour purifier ton péché. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, dans la situation où tu es, dans l'épreuve que tu es en train de passer, parce que tous les jours on vit des problèmes, tous les jours on vit des difficultés, tous les jours on vit des épreuves, où ce que l'ennemi se lève contre nos foyers.
Mais devant ce problème-là, devant cette difficulté-là, devant cette épreuve, nous devons élever le Fils. Car Jésus-Christ est la solution à notre épreuve. Que Dieu vous bénisse, la famille.